Plus que jamais, les temps dans lesquels nous vivons sont à la prière. Malheureusement, plusieurs se relâchent alors que nous devrions faire le contraire. L'Église est aujourd'hui devenue un lieu de rassemblement où les croyants expérimentent dans leur vie très peu de changements. Pour justifier nos agissements, nous nous sommes fabriqués un Dieu qui nous comprend. En ce faisant, nous avons endormi notre subconscient et c'est pourquoi nous ne sentons plus le besoin de changer nos comportements. Nous pensons suivre Dieu, mais en réalité, nous poursuivons l'image que nous nous sommes fait de ce Dieu. Nous en sommes venus à prêcher un évangile en dessous de ce que le Christ a lui-même prêché. L'emphase de notre message est beaucoup plus sous la thématique du Verbe aimé et sous l'effigie d'une certaine dignité que d'analyser tous les angles et la portée de ses idées. Je crois que c'est pour cette raison que nous n'expérimentons pas la plénitude de notre discours et de son efficacité. L'amour du Père envers nous était bien plus qu'une simple théorie. Cette affection à notre égard le poussa à envoyer Jésus à donner pour nous sa vie. Un sacrifice divin donné par dévotion et compassion pour sauver l'humanité de ses péchés. Et nous, on ose venir à l'Église et seulement prêcher une seule facette du Verbe aimé? Si pour Dieu, affectionner le monde impliqua la mort de son unique Fils, aimer Dieu pour nous devrait inclure d'aller jusqu'à donner notre vie pour lui en sacrifice. Sachez-le bien, mes amis, l'appellation de l'amour est plus qu'une émotion. Elle est davantage qu'un simple frisson. Ce verbe de 5 lettres possède multiples facettes telles que changer, donner, confronter, châtier, réprimander, voire même corriger. Et je pourrais encore davantage continuer de nommer les attributs trouvés dans cette vérité qu'est l'action d'aimer. Aujourd'hui, la réalité est que l'Église est devenue un endroit d'accommodement raisonnable où nous laissons entrer sans confronter ce qui est déraisonnable. Nous oublions que Dieu ne nous a pas appelés à croître un auditoire, mais à former des disciples pour qu'un jour, tous, nous puissions au ciel le voir. Beaucoup de chrétiens fréquentent l'Église pensant qu'ils sont sauvés et se croyant de leurs péchés justifiés. Mais en réalité, le sont-ils vraiment? Ou ne font-ils qu'aller le dimanche matin à un rassemblement? Plusieurs pasteurs en sont venus à croire qu'eux l'ont l'affaire. Mais la question à se poser est celle-ci. Sont-ils avec Christ solidaires ou travaillent-ils en solitaire? Car parmi eux, certains ont dilué le message afin de plaire à ceux que le monde croit être sages. L'heure est grave. Plusieurs sont demeurés de leur mauvaise conduite esclaves. L'Église vit actuellement dans un état d'apostasie et par surcroît, son discours aujourd'hui ne confronte plus personne à changer, mais plutôt à demeurer dans l'inertie. Mais sache que le vrai message de la croix te pousse pour Dieu à tout abandonner, à le suivre et à changer de vie. Tu ne peux pas dire que tu es racheté si dans ton cœur tu n'es pas totalement avec Dieu engagé. Tu ne peux pas prétendre être son enfant si avec le péché tu fais continuellement des accommodements. Tu ne peux pas te contenter que d'une simple confession sans t'investir à fond avec lui dans une communion. Non! Non! Pour être son fils et sa fille, ça prend plus qu'une fréquentation et ça requiert bien plus qu'une implication dans une institution. Ça prend un réel engagement à le suivre à travers cette intime relation, empreinte de consécration si nous voulons vivre et goûter à son absolution. Il est vrai que la porte d'entrée afin d'être avec Dieu par son Fils réconcilié se retrouve à travers notre profession de foi en confessant son nom, mais cette confession ne demeure qu'une simple déclaration si elle n'est pas suivie d'un changement radical dans notre vie. C'est pourquoi, à l'aube du cri de minuit, veillons avec passion afin de ne pas être par l'ennemi séduit. Les temps sont donc à la prière. Apprenons maintenant d'hier pour faire mieux aujourd'hui en acceptant de vivre à fond, engagé avec celui qui donna volontairement par amour pour nous sa vie. Soyons seulement des chrétiens et des croyants centrés, fondés et établis sur rien d'autre que sa parole ayant comme fondement dans nos vies cette pierre angulaire qu'est notre Seigneur Jésus-Christ.